Beshem Hashem Naaseh ve'Natzliach. Bezrat Hashem, on est Motzei Shabbat, un shiur pour l'élévation de l'âme de la Haskarat, donc de Kamuna Bat Rachel, shiur acheté par Abitbol Etan Ayakar. Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena Began Eden Elyon v'chol hashorvot imah bichlal arachamim v'asilichot v'chen yehi ratzon v'nomar Amen. Donc on verra un autre shiur si Dieu veut tout à l'heure. Ce shiur, c'est donc pour le Motzei Shabbat, pour la journée de dimanche, donc pour le 29 du mois de novembre, dimanche 29 novembre, et le Yud Gimel du mois de Kislev. À propos de la paracha de la semaine, il y a marqué Vayugad le Lavan bayom hashlishi ki barach Yaakov. Yaakov Avinu dans la paracha de Vayetze nous dit que il est parti parce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé de partir accomplir son neder. Il avait fait un neder de faire un korban à Bethel, et donc Hachem met en garde Yaakov de s'empresser d'accomplir son neder. Lavan va se rendre compte que Yaakov est parti. Il y a plusieurs explications qui sont données à propos de comment est-ce que Lavan a su que Yaakov était parti. Il y en a qui disent que les puits de Lavan se sont vidés littéralement, ils se sont asséchés, et donc il a compris que le tzaddik avait quitté la ville. Et il y en a qui disent qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait plus les téraphim avec lesquels cette espèce de fabrication ancestrale de vaudou, d'avodazara, où on prenait des têtes humaines que l'on a séchées pendant des mois et des mois, après on les mettait dans toutes sortes de vinaigre ou de je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec, et puis en fin de compte il les mettait sur une pointe d'or, et ils faisaient des incantations avec les démons pour que justement ils puissent avoir des renseignements sur l'avenir, sur certains détails de ce monde, car comme vous le savez, aussi bien les forces du bien comme les forces du mal peuvent dévoiler des secrets à celui qui veut bien les chercher ou les entendre. Le seul problème, c'est que quand on cherche à savoir la vérité par le reflet de la Sitra Hara, en allant voir des marabouts, toutes sortes de sorciers ou des vaudous, ou toutes sortes de personnes qui vont regarder dans des cartes ou toutes sortes de choses comme ça, eh bien, étant donné qu'on fait appel aux forces du mal, le problème qu'on a, c'est que c'est comme la mafia. Quand tu appelles la mafia pour te sortir d'un problème, ils ne te lâchent plus pour te vider de ce que tu avais. C'est exactement pareil pour les forces du mal. Quand on fait appel aux forces du mal, une fois qu'on les a éveillés et appelés, ils nous rendent service en nous donnant peut-être 2-3 renseignements, puis après, ils te possèdent pour faire de toi leur esclave. Mais la reine, Lavan, lui, faisait appel aux forces du mal, tandis que Yaakov Avinu, Baruch Hashem, lui, faisait appel aux forces du bien. Kachayu advarim. Ce qui est très curieux, dans cette paracha qu'on a eu le mérite d'étudier, ce Shabbat Kodesh, c'est que quand Yaakov est parti, le Rachaim HaKadosh nous dit qu'il a mis beaucoup de temps pour partir. Vous savez que des 3 Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le plus riche de tous, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était Yaakov. Yaakov a été beaucoup plus riche qu'Avraham et encore beaucoup plus riche que Yitzhak. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que Yaakov, quand il a dû fuir sur la parole de Dieu en demandant l'autorisation à ses 2 épouses, Rachel et Léa, de partir et de quitter Haran, il a mis très longtemps. Et par contre, il y a eu un miracle pour Lavan de rattraper un voyage de 7 jours a été fait en même pas une seule journée. Alors la question que pose Rachaim HaKadosh, entre autres, c'est pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, lui, il a trimé, il est parti doucement, et que pour que Lavan le rattrape, au niveau des distances, ça aurait été très difficile pour lui. Alors c'est vrai que Yaakov avait un troupeau avec des millions de têtes, il avait ses 11 enfants qui venaient de naître, Binyamin n'était pas encore né, il avait tout un système à emmener avec lui des caravanes qui n'en finissaient pas. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Mais Dieu, il aurait très bien pu faire tromper le chemin. Tant qu'il a retardé Esav le temps que Yaakov prenne sa bénédiction. Il aurait très bien pu retarder Lavan pour qu'il ne rattrape pas Yaakov. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que non seulement il le rattrape, mais Lavan a le privilège d'un miracle hors du commun, qu'on appelle le Kitzur Derer, c'est-à-dire le raccourcissement de la terre sous ses pieds, où il fait en une seule journée le voyage de 7 jours. C'est l'homme Istader. Asholim Rabotenu Alem Shalom, nos sages nous posent la question, ils nous disent, quel mérite a eu Be'etzem Lavan? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que Lavan, il rattrape Yaakov? Lama.
Bemet lama, Sheila Gdola lama. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours pour chacun de nous. Des fois, on se pose très souvent la question, pourquoi Dieu nous met dans la pagaille? Pourquoi je ne comprends pas? Le mec qui me veut du mal, le mec qui ne fait pas Shabbat, le mec qui n'est pas gentil, la personne qui... Tout ce que tu veux, tous les défauts du monde. Pourquoi lui, il a le mérite de me rattraper, de réussir à mettre un procès, alors qu'il n'avait pas raison, il est parti selon les lois d'Égoïm, il a remporté sur moi. Et pourquoi Dieu nous met dans l'embarras? Pourquoi? Réponse du Rachamim Kadosh. Parce que si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait de miracle pour que Lavan rattrape Yaakov, Lavan se serait vanté, à l'image de Bilaam, si vous vous rappelez bien la paracha de Balak, où Bilaam, le sorcier, petit-fils de justement Lavan, demande à Dieu est-ce qu'il doit partir avec les ministres de Moab. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Ne va pas avec eux. Tu ne peux pas maudire les enfants d'Israël. Ok? Le lendemain, il revient pour reposer la question plus tard, même pas le lendemain, peu importe, à Bilam, alors tu viens ou tu viens pas? Et Dieu dit, va avec eux. Alors tout le monde pose la question, je ne comprends pas. Juste avant, Dieu il a dit, va pas avec eux. Maintenant tu dis, va avec eux. Lavan, il voit que Yaakov est parti. Dieu fait un miracle où il rend la terre beaucoup plus courte pour qu'il le rattrape le plus vite possible. Pourquoi? Et c'est exactement ce que nous, on vit dans notre vie. Très souvent, notre chemin à nous, qui essayons d'être pudiques, tzaddik, shomer Torah, shomer mitzvot, nous, on s'efforce de faire vraiment la volonté d'Hachem, et on voit que le mal nous rattrape très vite. Dès qu'on s'en sort à peine, on signe un petit contrat sympathique pour le mois, boum, on a des frais qu'on n'attendait pas qui nous rattrapent et qui nous tapent dessus. Lama, zot ha'she'ela, lama. Et on est tous concernés parce que la Torah vient nous enseigner. Sinon, qu'est-ce qu'on en aurait à faire quelque part sur le domaine historique? Que Lavan ait rattrapé Yaakov et qu'il y a Kitsur Derech. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce raccourcissement du chemin sous les pieds de Lavan pour qu'il le rattrape? Surtout que Dieu lui dit, ne lui parle ni en bien ni en mal, ne fais pas ce qu'il va quoi que ce soit à Yaakov car je le protège. Alors dans ce cas-là, pourquoi l'avoir fait venir jusqu'ici? Il fallait lui dire, tu ne peux pas rattraper Yaakov, tu le rattrapes, je te tue, Nigmar Sipour. Donc il y a un message ici universel et pour toutes les générations qui est extraordinaire. Et ce message, il est d'une grande profondeur. C'est pour que les Réchaïm, comme Lavan, comme Bilam, comme Pharaon, comme tous ceux qui nous ont voulu du mal, ne viennent jamais prétendre que le Créateur du monde a eu peur d'eux. Parce que si Lavan n'avait pas eu ce miracle et qu'il n'aurait pas pu rattraper, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il se serait vanté toute sa vie en disant, tu te rends compte? Tu sais qui je suis, moi? Dieu, il a tellement peur de moi qu'il m'a attardé, qu'il m'a trompé sur mes chemins, pour ne pas que j'atteigne Yaakov. Parce que si j'avais atteint Yaakov, je l'aurais tué lui, et toute sa famille, et tout son bétail, et tout ce qu'il possède. Akadosh Baruch Hu lui dit, Racha, c'est comme Bilam. Quand les sarim, les ministres de Moab lui disent, alors tu viens ou tu viens pas? Dieu lui dit, mais qu'est-ce qu'il lui dit au début? Il lui dit, non, ne va pas. Pourquoi? C'est rien de vous lever les nations du monde pour faire mal à Israël. Vous ne pouvez pas leur faire de mal. Aval, en ce qui concerne maintenant Bilaam, il dit désolé, le Dieu d'Israël, il m'empêche de venir avec vous parce que moi, si je maudis, je peux tout détruire. Dieu lui dit Racha, vas-y, tu verras que tu peux rien faire. Ne crois pas que tu peux battre les enfants d'Israël et ne crois pas un seul instant que tu peux battre le Dieu d'Israël. Comme Titus qui s'était vanté en donnant des coups de glaive sur la parochette, sur le rideau du Kodesh à Kodashim, et il a du sang s'en est écoulé. Il s'est vanté en disant à tout le monde, moi, j'ai tué le Dieu d'Israël. Alors Hachem lui a envoyé un tout petit moustique sur le bateau. Pardon, au début, excusez-moi, il lui a envoyé un énorme ouragan comme ça, une énorme tempête. Et qu'est-ce qu'il a dit, Titus? Il dit, Ribono Shel Olam, j'ai compris. Toi, tu n'es fort que dans l'océan, comme tu as ouvert la mer pour les enfants d'Israël et tu as tué les Égyptiens. En fin de compte, tu n'es que le Dieu de l'océan, on va t'appeler Poséidon. Dieu lui a dit, Racha, c'est comme ça que tu me juges, c'est comme ça que tu vois les choses. Chayecha, tu verras ce qui va te battre. Dès que Titus mit les pieds sur Rome, sur la terre ferme de Rome, Hachem lui envoya un tout petit moustique qui rentra par sa narine jusqu'à son cerveau et lui dévora en plusieurs années tout son cerveau. Quand Titus mourut et qu'on lui ouvrit le cerveau, on y découvrit un moustique aussi gros qu'un oiseau, qu'un pigeon, qui lui avait dévoré tout ce qu'il avait à l'intérieur dans une énorme souffrance. Parce que le Créateur du monde veut nous apprendre de là, à propos de Bilam, à propos de Lavan dans cette paracha que nous venons de lire, que Dieu n'a pas peur des défis.
Alors ça, c'est ce qui concerne le côté obscur, le côté des mécréants de ce monde qui se croient invincibles au-dessus de toutes les lois et pouvant contredire la parole de Dieu. Seulement. Seulement. De l'autre côté, on pourra constater que nous, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça veut dire que nous, maintenant, en tant que victimes d'une situation, pourquoi Dieu nous met souvent dans l'embarras où on pourrait enfin dire « Uf, off, Baruch Hashem, sauf, je m'en sors. Ah, je remonte la pente. » À peine tu remontes, boum, encore un truc. À peine tu remontes, boum, encore une épreuve. À peine tu as une bonne nouvelle, tu reçois une bonne rentrée d'argent. Ouf, pour 3 mois, tu es tranquille, il faut changer les 4 pneus de la voiture, tu as oublié de payer tel truc, il y a tel machin qui tombe sur la tête. On n'a pas le temps de respirer, qu'on est déjà étouffé par des épreuves. La réponse est simple. Comment tu veux, dit le Roi Haïm Kadosh, que tu vives le miracle si tu n'étais pas dans l'embarras? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne peut intervenir pour une Seudat Odaya, pour qu'on puisse lui faire en son honneur, ou Nishmat Kol Chai, ou Chaz V'Shalom dans un accident. Quand est-ce qu'on vient dire la fameuse bénédiction du Birkat HaGomel? Quand? Eh bien, quand on a vécu quelque chose d'incroyable, quand on a été capable de rester vivant 72 minutes sur la route pour aller quelque part, quand on revient des océans ou du désert, quand on a été dans une prison où normalement on n'aurait pas dû ressortir tellement c'est mal fréquenté, ou quand on revient d'une maladie 3 jours alitée qui est considérée comme grave, alors Akadosh Baruch Hu nous dit maintenant tu peux faire la bracha. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fêter les fêtes de la lumière si on n'est pas rentré dans l'obscurité. Et le Créateur du monde a besoin, pour que l'on voit les miracles, que l'impossible se produise dans ce qui était inimaginable. Mais la reine Yaakov, après cet événement, où Lavan recherche avec son armée, avec ses enfants qui poursuivent, il vient lui dire, tu vois, je t'ai rattrapé. Il dit, voilà, tu m'as rattrapé, et alors? Et alors? Et alors? Hein? Tu peux rien faire, mon pote. Rien du tout. Ouais, Lou, tu vaux 0. Voilà, tu m'as rattrapé, et alors? Bah, sauf que tu me demandes de faire un traité de paix. Nous, le maillet de s'amuser. Aval pour nous, toutes les générations, on a le droit de se servir de ces versets-là. Il y a marqué Vayugad le Lavan bayom hashlishi ki barach Yaakov vaykach et chavimo vayirdov harav derech shivat yamim vayadbek oto be'ar Gilad, et il le rattrapa alors qu'il est parti qu'en une seule journée. Dieu lui dit, tu veux faire du mal à mes enfants? Vous, les épreuves de ce monde, vous voulez vous abattre sur mes enfants? C'est vrai que d'un côté on paye les fautes. Pourquoi? Il a tardé pour son éder, il méritait d'être un peu secoué. Mais de l'autre côté, on ne pouvait pas vivre le miracle s'il était tout simplement rationnel. 2 et 2, ça fait 4. Ça veut dire que si il n'y avait pas une situation qui le mettait en porte-à-faux, alors comme on aurait pu dire, ça c'est la main d'Hachem, et c'est ce que lui dit Lavan. Il lui dit, Loulé, Éloqué Israël, si ce n'était pas ton Dieu qui te sauve de moi, j'aurais pu en finir avec toi. Et nous, chaque juif, dans tous les pays du monde entier, on est mesuré très souvent à des situations où franchement on ne voit plus le bout du tunnel, on ne peut plus s'en sortir, on ne sait pas où on va aller, des fois on n'a même pas de quoi finir. On est le 15 du mois, la fin du mois, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Donc quelqu'un qui est venu me voir la semaine dernière, qui me raconte un miracle qu'il a vécu. Il dit, Rav Tuitou, j'ai 100 € pour finir le mois. Vous vous rendez pas compte, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un truc, tac, 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 j'ai un miracle de Dieu, j'ai pris 4000 shekels. Je dis, et alors, comment tu as fait? Il me dit, Emet Hashem, Boré Olam, le créateur du monde, il a des plans. Mais ces 4000 shekels, c'est rien pour vivre. Qu'est-ce que c'est 4000 shekels en Israël pour vivre? Qu'est-ce que c'est? Ouais, Lou. Tu fais 2 fois, 3 fois, 4 fois tes courses, tu les as mangées. Tu payes ta facture, ta Arnona, tu les as mangées. Mais quand tu n'as rien, 4000 shekels, c'est un miracle. Quand tu n'as rien, 1 shekel, c'est un miracle. Et pour que le miracle puisse avoir lieu, il faut goûter à l'obscurité. Et c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve. Pas simplement pour mesurer notre niveau d'émouna qu'on a vis-à-vis de lui. Pas simplement parce qu'on a des fautes à payer. C'est sûr que tout ça est compris dans le package. Mais la raison essentielle de la difficulté, c'est que Dieu te met dans l'obscurité pour que tu puisses voir la lumière jaillir dans l'obscurité. Et cette lumière-là ne peut jaillir que grâce à ta émouna. Grâce au fait que quand tu es dans l'épreuve, que ça ne va pas dans ta vie, qu'il n'y a rien qui marche, et que malgré tout, à l'image de Yaakov, tu fais ce que tu as à faire, tu avances dans la vie. Ouais, mais j'avance trop doucement, c'est pas grave. Regarde Yaakov, il avance tellement doucement, mais il avance. Avec une chose dans le cœur, la émouna, le respect des épouses, il leur demande, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout une chose, il sait qu'Akadosh Baruch Hu le gardera, parce que tout ce qu'il fait est en l'honneur de Dieu. À partir du moment où Yaakov part avec ces 3 conditions, Lavan le rattrape et lui dit, tu peux vivre ton miracle, tu as gagné le combat.
Pourquoi? Je ne peux rien faire contre toi. Parce que Akadosh Baruch Hu te protège, parce que Dieu est avec toi. Alors nous, aujourd'hui, en 2020 de l'ère vulgaire, alors qu'on est le 29 du mois, on peut remercier le Créateur du monde et lui dire « Ribbon Olamim va donner Adonim ». Merci pour le miracle incommensurable que tu m'as donné. Grâce à toi, c'est venu par droite, gauche, peu importe. J'ai pu payer mon loyer, j'ai pu acheter les courses, j'ai pu inscrire mon enfant, j'ai pu finir de payer mon crédit, j'ai pu m'en sortir. Combien de fois le banquier nous a appelés, on était dans le désespoir le plus total. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations, on a dit Zéou, Nigmar. Et en fin de compte, cette situation de fermeture n'était rien d'autre que l'ouverture d'une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus merveilleuse pour que le miracle puisse avoir lieu et que l'on dise Am Israël Chai Vekayam. Après la Shoah, sachez-le, quand c'est fini la Shoah, on était persuadé qu'il n'y avait plus de Juifs sur terre. Et de ces cendres se lève le peuple d'Israël, non plus en tant que communauté à travers le monde, mais en tant que nation sur sa terre. Et donc, il a fallu qu'on passe des fois par le summum de la souffrance de l'obscurité pour arriver à lever le drapeau de l'espoir, la Tikva. Et c'est là qu'est toute la magnificence de notre peuple. C'est que plus c'est obscur, et plus le diamant qui s'y trouve brillera. Il n'y a pas de quoi avoir peur de notre génération, et encore moins à la critiquer. Avec tout ce que l'on voit dans l'assimilation, avec toutes les épreuves que l'on subit, on ne sait pas où on va avec ce virus. Les boutiques ferment, les gens sont ruinés, il y a des gens qui sont malades, on entend des morts toute la journée, on entend des gens à prier des Tehillim toute la journée. Mais Dieu, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous as abandonnés? Pas du tout. Le miracle de la Géoula, pour qu'il puisse être apprécié, il faut éteindre toutes les lumières. Et c'est en gardant le sourire dans ces lumières éteintes qu'on sera capable d'accueillir la lumière dans la joie à l'image de Yaakov Avinu. Alav Shalom. Ce shiur, Bezrat Hashem, était pour l'élévation de l'âme ce soir de Kamuna Bat Rachel. Ruh Hashem tenachena began Aiden Elion, bechol hashorvot imach, bichlal arachamim vaselichot, vechen yeratzon ulmoramen. Tout de suite après ce shiur, vous avez un deuxième shiur très important de quelques minutes, Bezrat Hashem. Toda rabba bekol tuv. Shavua tov.